Mais je vous demande de prier pour le président Tshisekedi. Dieu est en train de prévenir. Je vois, frères et sœurs, le fauteuil présidentiel est vide. Je vois la présidence est vide. C'est un message que Dieu veut transmettre. Il y a des choses que Dieu nous fait voir que nous ne pouvons pas dire dans les réseaux sociaux. Mais je vous demande de prier pour le président Tshisekedi. Kinshasa sera, frères et sœurs, un bain de sang. Kinshasa sera vide parce que beaucoup de Kinois vont se déplacer pour alors aller vivre dans les villages. Dieu m'a dit ceci. En RDC, d'ici peu, il y aura des troubles politiques. Il y aura des règlements de comptes. Alors j'ai vu, Dieu a fait descendre 10 anges. Je veux dire 10 anges. Et quand les anges sont descendus sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je fais cette vidéo pour édifier le peuple de Dieu. Je fais cette vidéo, frères et sœurs, pour alors avertir le peuple du danger qui arrive devant lui, afin que vous connaissiez la vérité. En accord avec Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Or, nous comprenons que toute personne qui est affranchie par la vérité de Christ est réellement un disciple de Jésus. Mais malheureusement, ceux qui demeurent dans l'ignorance sont encore des esclaves des hommes de ce monde ayant des vaines tromperies en accord avec Osée 4, 6. Mon peuple périt, faute de connaissances. Mais voici aujourd'hui de nouveau devant vous, frères et sœurs, pour vous donner un message. Pour vous donner, frères et sœurs, un message prophétique de la part de Dieu. Dieu m'a encore parlé ce mardi, la nuit, concernant la RDC. Dieu m'a fait des révélations en ce qui concerne les événements qui viendront dans la suite des temps en RDC et aussi dans le monde entier. Dieu m'a parlé, frères et sœurs. Dieu m'a révélé des choses terribles, des moments difficiles qui viendront d'ici peu en RDC. Je veux partager le message prophétique avec vous. Mais avant tout, j'aimerais que nous prions parce que la situation n'est pas bien venue. La situation, frères et sœurs, est terrible. Prions afin que Dieu puisse nous assister en toutes choses. Prions ensemble avec moi. Père éternel, nous te remercions, toi qui es le Seigneur Jésus-Christ qui connaît toutes choses. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu as toujours révélé ta parole à tes serviteurs. En accord avec Amos 3,7, que tu ne fais rien sans avoir révélé ton secret à tes serviteurs, les prophètes. Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu as mis encore, Seigneur Jésus-Christ, tes paroles dans ma bouche afin de transmettre à ton peuple, afin que ton peuple puisse venir à toi. Merci éternel. Protège, garde, bénis en toi. Je me confie parce que tu le mets de tous les temps, de toutes les circonstances. En ton nom puissant, je suis prié. Et je dis Amen. Frères et sœurs, Dieu le Père, dans son royaume, a fait connaître encore son secret à son serviteur, à son humble serviteur. Dieu m'a parlé sur la RDC, frères et sœurs. C'était la nuit du mardi, je dormais, et Dieu m'a fait connaître tout ce qui viendra dans la suite des temps en RDC. Dieu m'a dit ceci. En RDC, d'ici peu, il y aura des troubles politiques. Il y aura des règlements de comptes. Le gouvernement de la RDC est en train, frères et sœurs, de passer des situations difficiles. Et alors, je vois, il y a un nouveau gouvernement. Il y a des nouvelles têtes, des nouveaux personnages. Tous les anciens ministres seront alors licenciés pour être remplacés aux nouvelles personnes. Il y aura des nouveaux députés qui viendront, des nouveaux ministres qui vont prendre place. Il y aura un gouvernement nouveau qui va alors présider le pays. Je vois, frères et sœurs, des troubles dans le pays. Il y aura des bousculades de gauche à droite. Un nouveau gouvernement viendra. Donc tous ceux qui ont travaillé, ou soit tous ceux qui sont encore en fonctionnement, seront au repos
pour alors donner la place à la nouvelle jeunesse, aux nouveaux hommes qui viendront alors continuer la marche. Je vois, frères et sœurs, le pays sera en trouble. Le président Tshisekedi, frères et sœurs, nous devons prier pour lui. Prions, frères et sœurs, afin que le président Tshisekedi puisse alors avoir une bonne protection des dieux, une bonne démarche des dieux le Père. Parce que je vois, le fauteuil présidentiel est vide. Dieu m'a montré que le fauteuil présidentiel est vide. Cela signifie un grand message que je ne peux pas vous dire ici, parce qu'il y a certaines choses, je ne vais pas vous dire ici, frères et sœurs. Mais ce que je vous demande, c'est de prier pour le président de la République, parce que je vois son fauteuil est vide, son palais est vide. C'est un message que Dieu veut nous faire parvenir. Prions pour le président. Un nouveau gouvernement, des nouveaux ministres, de nouveaux députés. Je vois, frères et sœurs, des soulèvements populaires. Il y a beaucoup de personnes qui vivent en RDC qui vont alors se déplacer, surtout ceux qui sont à Kinshasa. Kinshasa sera, frères et sœurs, un bain de sang. Kinshasa sera vide parce que beaucoup de Kinois vont se déplacer pour alors aller vivre dans les villages. Il y aura des tueries de gauche à droite. Beaucoup de femmes seront violées. Beaucoup des hommes seront alors assassinés. Il y aura alors une pénurie dans le pays. Il y aura beaucoup de déplacés dans le pays. Il y aura alors beaucoup de cris de malheur, des cris de pleurs. Il y aura alors, frères et sœurs, des bousculades, des pillages à main armée. Il y aura alors des sinistrés dans le pays. Je suis en train de voir, frères et sœurs, des perturbances. Le pays sera alors en larmes. Des événements fâcheux qui viendront alors dans le pays. Il y aura, frères et sœurs, alors des démonstrations, des tueries, des viols, des paniques dans le pays, des règlements de comptes. Un nouveau gouvernement qui viendra. Priez pour le pays. Prions pour le pays. Tous ceux qui sont ici, aux États-Unis, en Europe, en Asie ou dans d'autres pays, ayant des familles en RDC, je vois, frères et sœurs, des pleurs. Beaucoup de familles sont dans des larmes. Beaucoup vont se lamenter. Et l'Internet sera boursouflé d'informations. L'Internet sera alors, frères et sœurs, comblé des informations, des tueries. Je vois, frères et sœurs, les gens fuir de gauche à droite. Des moments difficiles qui arrivent en RDC. Surtout ceux qui sont à Kinshasa, parce que c'est à Kinshasa qu'il y aura alors la concentration de panique. Prions, frères et sœurs, pour le pays. Priez, frères et sœurs, que Dieu le Père puisse alors étendre sa puissante main pour protéger les familles qui seront alors en déplacement. Je vois des mamans se déplacer avec des cuvettes sur la tête, des jeunes filles prendre des fuites, des jeunes filles être violées par des hommes méchants. Je vois les bandits, les koulouna entrer de piller, de saccager des maisons. Il y aura des moments difficiles qui arrivent en RDC, frères et sœurs. Prions afin que le pays ne puisse pas être ravagé d'une manière négative, bien qu'il y a des moments très fâcheux qui arrivent. Il y a des moments très néfastes qui viennent au pays. Ceux qui sont en Europe vont pleurer, assurément, leurs familles qui sont restées. Ceux qui sont aux États-Unis, en Chine, partout dans le monde, vont pleurer leurs familles qui sont restées en RDC parce qu'il y aura des bousculades. Malheur aux femmes qui seront enceintes ces jours-là. Malheur aux femmes qui seront encore en train d'allaiter les petits-enfants ces jours-là parce que les moments difficiles arrivent. Ça sera vide parce qu'il y a des gens qui vont maintenant connaître le village. Beaucoup de Kinois iront vivre dans les villages.
Je vois des moments fâchés. Ainsi dit l'Éternel, mes frères et sœurs. Dieu ne parle jamais en vain. Quand Dieu révèle son secret, c'est pour alors prédire ce qui viendra dans la suite des temps. Priez, frères et sœurs, pour le président Tshisekedi, parce que je vois son fauteuil est vide. Sa présidence est vide. Priez, frères et sœurs, parce que les moments difficiles arrivent. Beaucoup de Quinois iront vivre au village. Et beaucoup de villageois vont chercher d'aller vivre dans les champs. Des moments difficiles arrivent. Frères et sœurs, priez pour le pays. Priez, frères et sœurs, vous qui êtes dans la République du Congo. Parce que des moments difficiles arrivent pour ceux qui sont dans la République démocratique du Congo. Pour ceux qui ont laissé leur famille en RDC, surtout à Kinshasa. Des moments difficiles arrivent, frères et sœurs. Nous allons prier ensemble avec vous, afin que ces moments difficiles ne puissent pas causer des pierres d'achoppement, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont abandonner la foi. Il y a beaucoup des églises qui auront, frères et sœurs, de bouleversements. Des moments difficiles arrivent, ainsi dit l'Éternel, frères et sœurs. Dieu ne dit rien sans pourtant qu'il y a des choses qui arriveront dans la suite des temps. Je vais lire un verset avec vous, mes frères et sœurs, afin que nous puissions comprendre ce qui arriveront dans la suite des temps. Là, je suis dans 2 Timothée, chapitre 3, je prends le 1er au 7e verset. Je disais 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Ah oui, frères et sœurs, les temps difficiles arrivent et nous sommes déjà dans des temps difficiles. Beaucoup des hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Les gens seront amis de l'argent, égoïstes. Les gens seront des fanfarons, des hautains. Ah oui, il y aura beaucoup de gens fanfarons, hautains, dans les derniers temps que nous passons aujourd'hui, frères et sœurs. Amis de l'argent, les gens seront des blasphémateurs. Ils vont commencer à blasphémer le nom de l'Éternel. Les gens seront des blasphémateurs, frères et sœurs. Ils vont oser alors insulter le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, qui leur a rachetés. Les gens seront rebelles à leurs parents. Oui, rebelles à leurs parents. Dans la suite des temps, frères et sœurs, en RDC, beaucoup de gens seront rebelles à leurs parents. La jeunesse va se révolter contre les adultes, contre les personnes âgées. Les jeunes gens vont alors frapper même les vieilles personnes. Les vieux, ils vont commencer à frapper sur eux. Les gens seront rebelles à leurs parents. Les gens seront ingrats et irréligieux. Ah oui, les gens seront ingrats. Ils ne vont plus reconnaître le bien qu'on va leur faire. Ils seront ingrats et irréligieux. Ils vont s'en foutre de tout ce qui est religieux. Irréligieux. Ils seront insensibles. Les hommes seront insensibles dans la suite des temps. Les hommes vont commencer à violer les femmes. Ils seront insensibles à leur malheur. Les gens seront, frères et sœurs, sans cerveau. Ils vont commencer à violer les femmes, piller les maisons. Insensibles, frères et sœurs. Déloyeux. Ils seront déloyeux. Ils n'auront plus la loi dans leur cerveau. Ils vont faire des choses néfastes pour alors dévaster la ville. Les temps difficiles arrivent à Kinshasa. Dans la suite des temps, des gens seront déloyeux, hors la loi. Bien que les gens disent que nul est au-dessus de la loi. Mais dans la suite des temps, les gens seront au-dessus de la loi. Ils vont s'en foutre de la loi. Ils seront déloyaux. Calomniateurs. Ils vont commencer à calomnier, frères et sœurs, la parole de Dieu. Les gens seront intempérants. Ils n'auront plus la tempérance. Ils n'auront plus la douceur. Les gens seront des personnes brutales dans la suite des temps, frères et sœurs. Les gens seront des traîtres. Il y aura des traîtres en RDC dans la suite des temps, frères et sœurs. Dieu ne dit rien sans que les choses arrivent. Il y aura beaucoup de traîtres dans la suite des temps.
Dieu a révélé cette parole à son serviteur. Il y aura beaucoup de traites en RDC, à Kinshasa, des traites politiques, des traites dans des familles, des traites dans les églises, des traites dans les amitiés. Il y aura beaucoup de traites et ils vont faire beaucoup du mal, frères et sœurs. Que cette parole soit alors percée dans vos mémoires, qu'il y aura des traites dans la suite des temps. Il y aura beaucoup de traîtres de part et d'autre. Les gens seront emportés par le mensonge des hommes de ce monde. Les gens seront emportés par les loges maçonniques. Les gens seront emportés par la tuerie. Les gens seront emportés, frères et sœurs, par des viols, des pillages dans la suite des temps. Les gens seront enflés d'orgueil dans la suite des temps, en RDC, à Kinshasa. Les gens seront enflés d'orgueil après avoir commis des actes abominables dans la suite des temps, mes frères et sœurs. Ainsi dit l'Éternel. Dans la suite des temps, les gens seront orgueilleux, enflés d'orgueil, vouloir toujours faire du mal au prochain. Dans la suite des temps, mes frères, les gens seront amis du plaisir. Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ah oui, les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Les gens ne vont plus prêter oreille à tout ce que les serviteurs de Dieu vont leur prêcher. Les gens ne vont plus prêter l'oreille, frères et sœurs, à la parole de Dieu. Mais les gens seront plutôt amis du plaisir de ce monde, toujours derrière le sexe, toujours derrière les jupes des femmes, toujours derrière le plaisir, les voluptés de ce monde, toujours derrière la débauche, l'impudicité. Les gens vont aimer plus le plaisir de ce monde que Dieu, le Père qui leur a rachetés. Les gens viendront avec l'apparence de la piété, mais au-dedans d'eux, ce seront des loups ravisseurs, en accord avec Jean 10, 10, le voleur, lui, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Beaucoup de gens seront égorgés dans la suite des temps, dérobés dans la suite des temps, frères et sœurs. Mais ils vont régner ce qui fait leur force. Ils vont régner alors l'Éternel Dieu. Ils vont régner alors le Père. Mais vous, éloignez-vous de ces hommes, frères et sœurs. Éloignez-vous d'eux. Ils sont là pour faire du mal. Ils sont là pour piller alors les églises, pour piller le peuple de Jésus-Christ. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y a parmi eux ceux qui introduisent dans des maisons et captivent des femmes ayant d'esprits faibles. Ils vont captiver des femmes qui ont des esprits faibles, mes frères. Dans la suite des temps, beaucoup des hommes vont captiver des femmes pour leur faire alors des esclaves sexuels. On va alors violer beaucoup de femmes dans la suite des temps. Dans la suite des temps, les femmes naïves seront alors dupées par les hommes de ce monde. Ils vont leur transformer en cobayes spirituels. Ils vont leur transformer, frères et sœurs, en esclaves sexuels. Beaucoup de femmes seront violées dans la suite des temps. Dieu est tenté de prévenir, en accord avec Ézéchiel chapitre 33, le verset 1 à 6. Dieu dit, quand vous voyez le mal, avertissez le peuple. Je suis venu, frères et sœurs, pour vous avertir du danger qui viendra dans la suite des temps en RDC, afin que vous soyez aux aguets, frères et sœurs. Des femmes qui ayant l'esprit faible et borné, chargées de péchés, frères et sœurs, on va les abuser sexuellement, agitées par des passions de toute espèce. Des femmes qui sont agitées par des passions de toute espèce seront alors abusées par des hommes dans la suite des temps, qui vont alors, frères et sœurs, borner le peuple par le sexe, par des pratiques abominables. Apprenons toujours et ne prenons jamais à arriver à la connaissance de la vérité. C'est la parole de l'Éternel, frères et sœurs. Ainsi dit l'Éternel. Les moments difficiles arrivent en RDC, à Kinshasa. Le gouvernement alors va prendre d'autres ampleurs, d'autres tours tornus. Le gouvernement sera changé.
Je vois, frères et sœurs, qu'il y a maintenant des nouveaux ministres qui viennent dans le gouvernement, des nouveaux hommes politiques qui viennent, des nouveaux députés. Il y aura des troubles de gauche à droite, des agitations, frères et sœurs, des pillages à main armée, des tueries et des viols dans tous les coins du pays, des déplacés, frères et sœurs, des sinistrés. Dieu est en train de prévenir. Je vois, frères et sœurs, le fauteuil présidentiel est vide. Je vois la présidence est vide. C'est un message que Dieu veut transmettre. Il y a des choses que Dieu nous fait voir que nous ne pouvons pas dire dans les réseaux sociaux. Mais je vous demande de prier pour le président Tshisekedi, de prier pour la RDC, de prier pour le peuple de la RDC qui va maintenant, dans la suite des temps passés, des moments difficiles. Que Dieu soit avec vous, frères et sœurs, parce qu'il y a un règlement des comptes qui vient dans la suite des temps. Que Dieu soit avec vous. Que cette prophétie, frères et sœurs, vous fortifie. Car Dieu ne fait rien. Car rien n'arrive dans ce monde sans que Dieu ne puisse avertir à ses serviteurs. Soyez aux aguets, frères et sœurs. Que la parole de Dieu vous transgresse la pensée afin que vous reveniez au pied de Jésus-Christ. Ainsi dit l'Éternel. Que celui qui a des oreilles écoute et prête attention à tout ce que Dieu le Père dit dans les églises. Que Dieu le Père vous protège, vous bénisse et vous sanctifie là où vous êtes. Merci et bien des choses à toute l'église de Jésus. Dans le Seigneur, toujours dans la même nuit du 14 avril 2020, Dieu m'a montré et voici, c'était la fin du monde. Alors, j'étais dans un groupe de personnes qui ont déjà été enlevées dans le ciel avec Jésus-Christ. Mais je voyais à distance deux autres groupes qui étaient séparés. Alors, il y avait un groupe qui avait des personnes païennes, ou soit des personnes qui continuent dans les plaisirs de ce monde. Et il y avait un autre groupe que Dieu avait mis de côté qui était alors des personnes qui devraient être rachetées pour compléter le nombre de personnes qui étaient avec moi. Donc, j'ai vu, il y avait trois groupes de personnes. Le premier groupe était un groupe de personnes mondaines, en fait, des personnes qui étaient mal habillées. Il y avait des personnes qui avaient des habits sales. Il y avait des personnes qui étaient torse nu. Il y avait des personnes qui avaient des cheveux bizarres. Ou soit il y avait des hommes avec des boucles d'oreilles. Des personnes avec des cicatrices bizarres, avec des tatouages. Ils étaient dans un groupe. Et le deuxième groupe, c'était un groupe de personnes qui étaient normales. Alors l'esprit m'avait dit à l'oreille que ça c'est le groupe des rachetés. Mais un autre groupe qui était à distance, dans lequel moi aussi je faisais partie, était un groupe qui était au-dessus de la terre. En fait, nous n'étions pas sur la terre, mais on était en plein air. Ça, c'était le groupe des enlevés. C'est-à-dire le groupe des personnes que Jésus-Christ est venu pour prendre et monter avec lui dans le paradis. Mais il fallait faire un stop en plein air pour alors chercher un nombre de personnes pour venir ajouter dans le nombre. Parce qu'on était un nombre insuffisant. Il fallait racheter d'autres personnes pour venir alors compléter le nombre de personnes que nous étions. Alors j'ai vu, Dieu a fait descendre 10 anges. Je veux dire 10 anges. Et quand les anges sont descendus sur la terre, il y avait 5 anges qui sont partis en un groupe et l'autre 11 qui étaient les 5 sont venus alors dans un autre groupe. Donc il y avait 2 groupes de 5 anges chacun. Alors les 5 anges qui étaient alors en train de prononcer des paroles de jugement. En fait, c'était un jugement contre les vierges folles dont la Bible nous parle. Donc, ils étaient en train de parler avec les 5 vierges folles. Et il y avait un groupe de 5 anges qui alors étaient les 5 vierges sages qui parlaient alors avec des personnes qui
qui allaient être rachetés pour alors compléter le groupe de personnes qui étaient en plein air, parmi lesquels je faisais partie. Donc Dieu voulait juste me faire voir que Dieu a déjà choisi les personnes qu'il avait prédestinées pour la fin du monde, soit pour le paradis. Mais le nombre de personnes n'est pas encore complet. Dieu va envoyer des anges. Il a envoyé des anges pour alors venir racheter le nombre de personnes pour compléter au groupe qui est incomplet. C'est un message que Dieu veut alors adresser à son peuple, à tout le monde, à toutes les nations de la terre. Dieu veut tout simplement nous dire que le retour de Jésus-Christ est proche. Jésus-Christ reviendra pour prendre les rachetés. Or, les rachetés, c'est un groupe de personnes qui ont des péchés, qui ont marché selon les désirs de ce monde, qui ont alors vécu tous les événements de ce monde, qui sont nés dans le péché, mais qui ont été rachetés, ou soit qui ont eu la part de la miséricorde de Jésus. Donc Jésus viendra pour leur racheter, pour leur prendre afin de les mettre dans le groupe des enlevés, pour alors compléter le nombre. Ce sont des révélations, frères et sœurs. La prophétie de Dieu. Dieu veut tout simplement dire que Jésus-Christ est prêt à venir. Les chevaux qui vont sonner la trompette sont prêts, frères et sœurs, de monter les chevaux et venir alors prendre l'église, les racheter. Le jugement de Jésus-Christ est prêt. Vous qui êtes encore dans la distraction, vous qui êtes encore, frères et sœurs, dans les ambiances de ce monde, venez à Jésus. Il est grand temps parce que les anges sont déjà venus sur la terre pour alors faire le jugement, pour prendre alors les racheter. Le temps est prêt, est proche, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est prêt. Voilà pourquoi le prophète Jean-Baptiste disait toujours que la hache est prête à cogner. La cognée est prête, l'arbre est prêt à tomber. Et Jésus-Christ est prêt à revenir pour prendre son épouse, pour prendre l'église, frères et sœurs. Soyez prêts, car le Seigneur Jésus-Christ est proche pour prendre l'église. Dieu m'a fait voir, frères et sœurs, la fin du monde, le jugement dernier. Dieu m'a fait voir les choses qui viendront dans la suite des temps. Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, revient bientôt pour prendre son épouse, pour aller avec son épouse dans son palais. Je vais lire un verset avec vous, frères et sœurs. Là, je suis dans Apocalypse, chapitre 16. Je prends le 15e verset. L'Apocalypse veut tout simplement dire la fin des temps. Les révélations de la fin du temps. Jésus-Christ est prêt à revenir. Voilà pourquoi il nous a donné Apocalypse, ce qui symbolise la fin des temps. Il n'y a plus de temps, frères et sœurs. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Jésus-Christ est prêt à revenir pour prendre l'église. Le nombre des enlevés est déjà prêt. Tous ceux qui iront au ciel ont déjà été prédestinés avant même la fondation du monde. Jésus-Christ connaît qui iront au ciel, mais le nombre n'est pas encore complet. Il fallait d'abord compléter le nombre. Moi, je voyais à distance, frères et sœurs. J'étais dans le groupe de ceux qui étaient déjà enlevés dans les airs avec Jésus-Christ. Et je voyais à distance. Je voyais à distance, frères et sœurs, les deux groupes qui sont restés, le groupe des rachetés et le groupe des débauchés. Frères et sœurs, 10 anges sont venus sur la terre. Ils se sont séparés en 5-5. Les 5 anges vont alors juger les 5 vierges folles. Mais les 5 anges sont venus alors pour porter alors de la miséricorde, pour racheter le peuple. Ceux qui vont alors compléter le groupe de ceux qui iront au paradis. Oh, frères et sœurs, je suis dans Apocalypse chapitre 16, le verset 15. Jésus-Christ est proche à revenir, mes frères et sœurs. Lavez vos robes, lavez vos vêtements, afin que nous puissions tous faire part au paradis de Jésus-Christ. Là, je suis dans Apocalypse chapitre 16. J'ai lu le 15e verset. Voici, je viens comme un voleur. Ainsi dit Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, qui est notre roi imbattable, qui est l'inimitable. Jésus-Christ, l'inimitable. Voici, je viens comme un voleur.
Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Voici, je viens comme un voleur, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ vient comme un voleur. Quand le voleur vient pour dérober dans une maison, soit voler dans une maison, le propriétaire de la maison ne s'attend pas, frères et sœurs. Personne ne connaît l'heure à laquelle viendra le voleur. Personne ne peut être, frères et sœurs, à la veille, ou soit aux aguets, pour attendre le voleur, parce que nul ne connaît l'heure du voleur. Le voleur vient à l'improviste. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lui aussi, il reviendra prendre son église, son épouse, entre les mains du diable, comme un voleur. Le diable ne s'attendra pas quand Jésus-Christ viendra ravir sa femme et monter avec sa femme. Jésus-Christ viendra comme un voleur. Mais est-ce que tu es prêt, frères et sœurs? Mais est-ce que tu es prête, ma sœur? Est-ce que tu es prêt quand Christ revient pour prendre son église? Est-ce que tu as lavé tes robes? Les robes symbolisent les fruits, les actes, les comportements, la conduite, les pensées, frères et sœurs. Est-ce que tu as lavé les habits? Les habits symbolisent les fruits d'un enfant de Dieu. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Heureux celui qui veille, frères et sœurs. Veiller signifie être toujours dans la vie des prières, dans la vie des sanctifications. Voilà pourquoi la Bible dit « priez sans cesse ». Ah voilà, celui qui prie sans cesse est en train de veiller. Veiller ne signifie pas dire aller dans une église pour faire une veillée de prière. Non, veiller signifie continuer de vivre dans la sanctification. Continuer de prier, continuer de mener la vie de sanctification, lire la parole, être toujours au pied de Jésus, c'est ça, veiller. Veillez, frères et sœurs. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Voilà, gardez vos vêtements, frères. Les vêtements symbolisent la pureté, la sanctification. Les fruits, ta conduite, ce sont des vêtements, frères et sœurs. Tes comportements, ce sont des vêtements. Gardez vos vêtements propres, car Jésus-Christ revient pour prendre son église. Si Jésus-Christ revient, vous trouvez sale, il vous laissera. Une épouse ne peut pas être sale le jour du mariage. L'épouse doit être toujours propre pour attendre alors son amant, son époux, son roi qui vient pour le prendre et l'emmener au palais. Heureux ceux qui gardent leurs vêtements, afin qu'ils ne marchent pas nus et qu'on ne voit pas sa honte. Jésus-Christ revient bientôt, mes frères et sœurs. Le royaume de Jésus-Christ est proche, à abri ses portes, afin que nous allions. L'époux est proche de revenir et prendre son époux. Soyez aux aguets, frères et sœurs. Que Christ sanctifie sa parole. Que Christ Jésus vous garde et vous donne la force, le discernement. La prophétie de Dieu, quand elle tombe, c'est pour alors éveiller, c'est pour alors secouer l'Église, afin que vous puissiez venir à Jésus-Christ. Ainsi dit l'Éternel. Que celui qui a des oreilles écoute et soit attentif à tout ce que l'Esprit de Dieu dit dans les églises, dans son peuple, afin de venir à lui. Merci. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu le Père vous sanctifie, vous purifie. Comme nous disons toujours, Maranatha, ce qui signifie le Seigneur Jésus-Christ, notre roi, notre maître, notre grand Dieu, l'imbattable, l'inimitable et l'incomparable, revient bientôt.